Shalom à tous, que l'éternel Dieu vous bénisse, que l'éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. On continue donc notre série et on écoute l'Esprit Saint afin d'apprendre, afin de se former, afin d'être plus fort, d'être plus juste et d'être dans un jugement plus juste et d'apprendre à marcher dans la justice par la foi pour porter les fruits que l'éternel Dieu nous veut, veut que nous portions à la gloire de son Saint nom dans les temps prophétiques que nous sommes appelés à vivre. Merci. On va remettre, ici, ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Étends ta main bienfaisante, Seigneur, sur ton serviteur, ta servante. Étends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous, ouvre-nous les yeux, oui, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, ainsi que les oreilles, afin que nous puissions mieux t'entendre, mieux voir les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, afin de faire ta volonté là où tu le veux et comme tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à cet enseignement nous sommes à la 118e vidéo et on va dans le livre d'Esther. Nous sommes arrivés donc à Esther chapitre 7, verset 6. Donc j'agrandis un peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc verset 6. OK. Verset 6 nous dit, je réduis un petit peu ici, voilà. Donc verset 6 nous dit, Esther répondit, l'homme qui est un oppresseur, OK, qui est un ennemi, c'est Aman, il est le mal même, ou le mal personnifié, etc. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. On va revenir sur ce passage tout à l'heure. On va retourner en fin de compte dans la définition que nous avons déjà largement vue, mais c'est important de la revoir parce que chaque fois qu'on la revoit, eh bien, on la met bien dans la tête et petit à petit, cela descend en fin de compte dans le cœur afin de servir l'Éternel comme il le veut au plus profond de notre cœur, à la gloire de son saint nom. Il faut laisser le temps à l'Esprit Saint de nous façonner, de nous former comme il le veut pour les temps qui viennent. Allons voir donc notre définition, ici. Donc notre définition, nous l'avons ici. Je vais la remonter un tout petit peu, voilà. Et on revoir ici. Une partie, ici, on ne va pas tout revoir car vous l'avez déjà vu. On va surtout voir ce qui est en vert. Ce qui est en vert, c'est ce que j'ai rajouté ou modifié, ici, par rapport aux fois précédentes. OK, donc on va revoir certains passages. Donc le mot rat, ici, c'est Resh Aïn, donc je vous encourage à apprendre l'alphabet hébreu, évidemment, afin de, ici, de bien comprendre, de bien voir, bien visualiser les lettres, de l'alphabet hébreu, car on va faire beaucoup d'étymologie. L'étymologie, ça nous permet de revenir au premier sens, ici, au sens, ici, de, du mot, ici, comment il a été construit, pourquoi telle lettre plutôt que telle autre lettre, etc. Donc on revient à la racine hébraïque ancienne. C'est donc extrêmement important pour, ici, recaler les choses et, ici, discerner ce qui a pu être déformé, ici, au travers, de la tradition juive ou au travers de la tradition chrétienne. Oui, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important de revenir à la racine. OK. Donc, le mot, resh aïn, ici, ça fait donc le mot ra, en hébreu, avec, un patar comme voyelle. Vous le voyez, ici. OK, ça, c'est un patar. Le petit trait en dessous du resh, c'est un patar. OK. Donc ici, ça se prononce donc ra. C'est très important, hein, ici. La prononciation, les voyelles, ici, ce sont les juifs, la tradition juive, qui au fil des siècles, ici, et des sages, qui ont, mis ce système, ici, de vocalisation. C'est très, très, très important, fondamental. Sans les juifs, ici, personne ne pourrait lire, les Écritures.
ok, même s'ils ont en fait déformé certains versets ou certains mots, en fait, ici, ok, dans la tradition, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, c'est extrêmement important. On a bien là un système qui nous vient des Chaldéens, en fait, ici, et qui, effectivement, permet de reconnaître, en fait, ici, les mots, en fait, ici. Donc, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi, en fait, ici, tous les chrétiens, tous les croyants devraient être reconnaissants, en fait, ici, au peuple juif, à la racine, justement, pour nous avoir donné, en fait, ici, l'hébreu, mais un hébreu qui était lisible, en fait, ici, qui était, en fin de compte, déjà découpé, en fait, en mots et en phrases, en versets, etc. C'est donc extrêmement important. Cette connaissance, il n'y a que les juifs qui l'avaient, oui, bien sûr, au travers des siècles. Alors, bien sûr, elle a été travaillée au travers des siècles, et effectivement, il y a eu des déformations, il y a eu des erreurs aussi, mais on retrouve quand même, en fait, ici, on revient en fin de compte bien à la racine, et ça nous permet de comprendre, en fait, ici, la racine, comment ça a été conçu, et comment l'Esprit de Dieu a pu effectivement, en fait, donner telle information ou telle autre information, et on arrive ainsi à déchiffrer avec l'Esprit de Dieu, bien sûr, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Donc, c'est tout un travail. C'est pour cela, en fait, aussi, aujourd'hui, qu'on découvre, en fait, certaines choses, et plus, effectivement, j'approfondis les Écritures, par la grâce, en fin de compte, de Dieu, tous les jours, j'apprends des choses nouvelles, et l'Esprit de Dieu, en fait, ici, nous montre les choses nouvelles. Donc, en fait, ici, je ne peux pas garder pour moi, en fait, ici, ces révélations. Voilà pourquoi, en fait, ici, au travers de ce ministère prophétique, eh bien, en fin de compte, nous dévoilons en fait les choses que le Seigneur en fait nous donne afin d'instruire qui veut écouter, effectivement, et ne plus se laisser entraîner dans les fausses doctrines. Donc, Ra, en fait, ici, existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Donc, c'est très important. Si ça existe 663 fois, si le Saint-Esprit utilise, en fait, ce mot-là, en fait, ici, dans 623 versets, eh bien, c'est effectivement qu'il y a une raison, effectivement, en fait, ici. Donc, le mal, en fait, ici, ou ce qui est mal, nécessite un certain nombre de versets pour comprendre toute la dimension, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. C'est donc extrêmement en fait important et fondamental. Voilà pourquoi, si ce mot existe 663 fois, dans 623 versets, nous étudierons en fait ici tous ces versets où se trouve le mot Ra. Ceci dans le but d'avoir un enseignement global qui en fait nous permet d'apprendre à mieux discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Extrêmement important. Ok, fondamental. Car comment on peut avoir un jugement juste devant l'Éternel si je ne sais pas dire en fait ce qui est bien et ce qui est mal? Et là, dans cette manière-là, effectivement, il n'y a pas 36 solutions. La seule en fait manière en fait d'avoir un jugement juste, c'est en fin de compte de dire en fait ici que ceci est mal. Quand l'Éternel Dieu dit que ceci est mal, eh bien, je confirme avec mes lèvres, avec ma tête, mon cœur, que ceci, c'est mal. Quand l'Éternel Dieu dit en fin de compte que c'est bien, alors je dois dire avec ma bouche, ceci, c'est bien, en fait, ici. OK? Il n'y a pas 36 solutions, en fait, ici. Et là, on a absolument besoin de la Torah, oui, car sans la Torah, eh bien, en fait, ici, on ne peut pas avoir un jugement juste. C'est pour cela, tous les croyants qui ne sont pas sur la Torah ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste devant l'Éternel, alors que l'Éternel, on a vu effectivement les vidéos, nous demande d'avoir un jugement juste et d'apprendre à marcher dans la justice par la foi. Donc, comment on peut avoir un jugement juste et en fait marcher dans la justice par la foi si en fin de compte je n'apprends pas à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal? Donc, cette série est donc très importante, fondamentale. Genèse 2.9, c'est là où on rencontre le mot mal pour la première fois. En fait, ici, on nous parle du jardin d'Éden. On reviendra sur cette notion. Oui, bien sûr, en fait, ici, car en fin de compte, c'est une information, comment dire,
comment dire, une information une interprétation que les catholiques ont mis en place depuis le début et qui fausse beaucoup, beaucoup, beaucoup l'interprétation des Écritures. Donc on y reviendra, rassurez-vous. Chaque chose en fait en son temps. Genèse 2,9, ça nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, ici. Bien et mal, c'est deux choses, en fin de compte, bien séparées. Et l'Éternel Dieu, quand il, en fait, met en place cet arbre-là, en fait, ici, donc au sens propre, c'est un arbre, hein, mais au sens figuré, c'est pas tout à fait ça. En fait, ici, on étudiera le sens figuré, on le laisse de côté pour le moment. C'est pas, en fin de compte, l'objet de cet enseignement. Donc ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on a le bien d'un côté et le mal de l'autre. Les choses sont bien séparées. Dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Yeshua, dans l'Esprit Saint, en fait, ici, les choses sont bien séparées. Ce qui est mal, ce qui est bien est bien. Maudit soit celui qui appelle mal bien, en fait, ici, et bien ce qui est mal. On a les versets, oui, et vous les connaissez. D'où l'importance d'apprendre à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Dans les dictionnaires, en fait, ici, Ra, eh bien, en fait, je trouve, en fait, ici, la définition, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, ce qui est grave. OK. Mais on va s'intéresser à la racine, en fait, ici, elle-même. La racine, en fait, hébraïque, ancienne, la racine resh haïn, en fait, ici, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc ça, c'est un principe biblique, d'où l'intérêt, en fait, ici, de connaître l'alphabet. Le mot qui commence par resh haïn nous parle toujours, en fait, ici, directement ou indirectement, de ce qui est terrestre, opaque ou mauvais. Je vous avais donné un autre exemple, Réa par exemple, une vocalisation un petit peu différente, en fait ici, mais c'est la même lettre, Resh Aïn, ça veut dire le prochain. Or, le prochain, c'est pas toujours en fait mauvais, oui, mais il peut être opaque, mais il peut être uniquement terrestre, oui, bien sûr. Ok. Donc, dans la Torah, on a bien en fait un verset, l'Éternel Dieu dit bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en fait ici. Oui, pourquoi? Parce que le prochain, en fin de compte, il est, en fait, ici, au minimum terrestre, en fait, ici. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas les choses de Dieu, en fait, ici. Comme il ne connaît pas les choses de Dieu, il est important que tu, en fait, l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme. Pourquoi? Pour lui montrer, en fait, ici, la Torah pleine de grâce et de vérité, et, en fait, la signification au travers, en fait, de ce que l'Esprit peut te montrer, afin qu'il puisse être instruit, façonner et qu'il puisse écouter et mettre en pratique et justement recevoir la vie éternelle au travers de Christ Yeshua. Donc c'est très important. On verra le mot prochain. Ok, opaque, oui bien sûr, donc c'est pas clair effectivement, et mauvais généralement. Donc ra, c'est mauvais en fait ici d'une manière générale. Ok, tout ce qui est mauvais. Comme dans 1 Roi 11,6, où il est dit, en fait, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Dans le roi Salomon, en fin de compte, au début de son règne, était très très bien, il était rempli de sagesse. Ok, et effectivement, il a été béni. En fait, ça a été un roi béni comme en fait aucun roi sur la terre n'a été béni, en fait ici. Mais à la fin de sa vie, enfin toute une partie de la fin de sa vie, eh bien il s'est laissé séduire par l'idolâtrie de ses femmes, en fait ici, et effectivement donc il a dérapé. Donc il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. En fait, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. C'est extrêmement important pour tous les croyants, donc pour nous, cela nous concerne. En fait, ici, nous devons suivre pleinement l'Éternel, comme David, en fait, ici, le fit, en fait, ici, évidemment. Ok. Et pourtant, David, il a été meurtrier, il a été adultère, oui, mais il se repentit. Il s'est repenti, donc il a marché selon un jugement juste, il a discerné ce qui était mal, il a demandé pardon, il s'est repenti, en fait ici, et en fait il a changé en fin de compte de voie.
Donc c'est ça, en fait, ici, apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. La justice que l'on obtient par la foi, qui s'obtient bien sûr au travers de Christ Yeshua, le Messie à venir. Ok. Mais David avait une telle connaissance spirituelle, il savait que le Messie, en fait, allait venir et que le Messie, dans le plan, en fin de compte, de Dieu, est une réalité spirituelle. Donc, il n'y a pas de temps, en fait, avec Dieu. Hier, aujourd'hui et demain, c'est pareil. C'est le même temps, en fait, ici. Pour nous, il y a un temps, mais pour Dieu, il n'y a pas de temps. Il est pour l'éternité. Le même hier, le même aujourd'hui et le même demain. Donc, en fait, ici, David voyait le Rédempteur. Oui, comme en fait ici, Jacob le voyait, en fait aussi, Jacob, ok, le fils en fin de compte de Isaac, oui, il le voyait. Abraham le voyait. Abraham a vu le jour du Yeshua, en fait ici, le jour de la venue de Yeshua. C'est écrit. Ok. Il a tressailli de joie, nous dit les Écritures. Ok, en voyant Yeshua. Donc c'est donc très important, il faut rentrer dans cette dimension spirituelle, ok, que le Seigneur en fait ici nous donne en fait ici de pouvoir vivre. Ok, tous ceux qui le veulent, la porte en fait est ouverte à tous ceux qui veulent croire en fait ici. C'est une démarche par la foi. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Avec cette 118e vidéo, en fait ici, c'est la 615e fois où l'on trouve en fait le mot rat dans les Écritures. 615e fois, et en fait en tout, il y en a 663. Donc vous voyez, en fin de compte, il nous en reste en fait une petite quarantaine, 38 en fait ici. Ok, ouais, c'est ça. Donc c'est très important en fait ici, on verra tous ces versets, oui bien sûr, ok. Si en fin de compte aujourd'hui on est à la 118e vidéo, on a vu 615 fois le mot rat, ok. Donc on est normalement en fait à même de pouvoir juger en fait ici, séparer ce qui est bien de ce qui est mal, ok. Donc ça on sait le faire. C'est un apprentissage, oui bien sûr. Donc, il faut apprendre. Plus j'apprends à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, eh bien, meilleur en fait je suis, plus solide en fait je suis, et dans ce cas-là, je risque moins de me laisser entraîner. Oui, bien sûr, en fait ici. C'est donc extrêmement important. Et quand je fais une erreur, comme David en fait ici l'a fait, une erreur, un péché, une transgression en fait ici, eh bien, dans ce cas-là, je reviens, je demande pardon en fait à Dieu, en fait ici, j'invoque en fait ici sa miséricorde et s'il veut bien l'accorder, en général en fait ici c'est oui pour un cœur sincère, eh bien en fin de compte je le sais, donc je peux apprendre à marcher dans la justice par la foi en fait ici. C'est donc extrêmement important et fondamental. Abraham a marché par la foi, oui. Yitzhak en fait aussi, Jacob aussi, les prophètes aussi, David aussi, etc. Yeshua bien sûr, etc. Donc tout cela, en fait ici, ont appris à marcher dans la justice par la foi, en fait ici, et selon un jugement juste. Ils apprenaient à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, si je n'apprends pas à discerner, effectivement, ce qui est bien, ce qui est mal, ça pose problème, évidemment. À ce stade, nous pouvons affirmer, au regard, en fin de compte, des Écritures, en fait ici, en regard des enseignements, en fait, faits sur le Mora, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Donc, c'est vraiment très, très clair. Donc, tous ceux qui, en fait, n'écoutent pas les enseignements de la Torah, alors il faut se méfier, en fait, ici. Parce qu'ils ne disent pas toute la vérité. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent est faux, mais ça veut dire que tout ce qu'ils disent n'est pas juste. Donc, il faut faire attention. Très, très, très attention, en fait, ici. Tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah, pour les mettre en pratique,
font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ok, le Dieu de l'Éternel, mais qui est en fait en réalité le Dieu d'Israël. Donc ici, si je ne fais pas le Shabbat, si je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, ok, ça veut dire que je n'ai pas compris que la Torah est la vérité. Donc ça veut dire qu'effectivement, en fait ici, les jugements de cette personne ne sont pas tous justes, en fait ici. Il faut donc faire très attention. Ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak. Donc on répète le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Israël. Donc je ne peux pas être pro-palestinien, je ne peux pas être dans les mouvements, en fin de compte, qui sont contre Israël. Non, je dois être avec Israël, ok, parce que Israël est le premier-né. Et en fin de compte, l'Éternel est en train de relever en fait Israël. Donc si je comprends la Torah, si je comprends en fait les prophètes, l'Éternel Dieu est en train en fin de compte d'agir pour relever en fait Israël. Depuis 1948 déjà que l'État d'Israël a été déclaré en fait ici, ok. Eh bien, cela veut dire que depuis ce temps-là, l'Éternel Dieu redonne en fait à Israël la capacité, en fin de compte, de vivre et d'être une entité, en fait, ici, sur la Terre, un pays, en fait, ici, qui est en train de renaître, qui est en train d'être relevé. Et nous le voyons en 2025, Israël est un territoire plus petit même que la Bretagne, en fait, ici, mais c'est un territoire qui est béni de l'Éternel. Ils ont gagné contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre les Houthis, etc., d'une manière magistrale, tout simplement parce que l'Éternel a fortifié, s'est servi en fin de compte des États-Unis, la première puissance mondiale, pour soutenir en fait Israël, afin que Israël puisse être en fait ici bien placé en fait au Moyen-Orient. Israël aurait dû continuer en fait ici à combattre contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre les Houthis, oui, mais dans cet en fait élan, ils ont été arrêtés, oui, par effectivement des décisions en fait ici de Trump notamment, qui a arrêté en fait la guerre, oui. Donc le travail n'est pas terminé en fait ici. Donc, on ne peut pas reconstruire effectivement, en fin de compte, la terre, en fait, ici, de Gaza, en fait, ici, ok, reconstruire là-bas alors que le travail n'est pas terminé, ça fait, en fin de compte, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, bien sûr. Ok. Israël doit continuer. Mais Israël continuera, oui, bien sûr, ok, continuera à exister parce que c'est la volonté de l'Éternel. Oui, bien sûr. Et la guerre contre le Hezbollah, contre le Hamas, contre l'Iran n'est pas terminée. Oui, bien sûr. Et contre les Houthis n'est pas terminée non plus. Mais en fait ici, cela viendra en son temps. Pour le moment, en fait ici, c'est Trump qui décide aussi quelque part. En fait ici, enfin c'est toujours l'Éternel Dieu qui décide. Mais la décision, en fin de compte, de Trump d'arrêter, en fait ici, n'est pas la décision de l'Éternel Dieu. Non, pas du tout. Car l'Éternel Dieu, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, dit bien que l'on doit aller jusqu'au bout et qu'un criminel doit être jugé. Oui, bien sûr. Donc vous connaissez tout ça, on en a souvent parlé déjà, mais c'est important de le rappeler. Ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. On rappelle en fait ici Abraham, Yitzhak et Jacob. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps prophétiques. Et comme nous sommes dans les temps prophétiques, on doit se souvenir dans la Genèse que l'Éternel Dieu a promis à Abraham, à Yitzhak et à Jacob la terre de Canaan. Oui, ok. Et non seulement il a promis en fin de compte la terre de Canaan, mais il a promis que la descendance en fait d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob serait en fait une descendance bénie de l'Éternel au travers du Messie à venir, du Mashiach en fait à venir. Souvenez-vous de Malkitsédek. Qui est Malkitsédek? C'est Yeshua, oui bien sûr. Ok. Donc on voit bien que en fait ici Abraham a vu Melchizedek. Ok. Donc il a vu en fin de compte Yeshua. Oui, bien sûr.
OK. Donc ça, c'est donc extrêmement important à bien comprendre. Donc on est dans les promesses, en fait, ici, dans les prophéties que l'Éternel Dieu a données à Abraham, à Isaac et Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Et Yeshua est venu pour accomplir ses promesses. Oui, bien sûr. On le voit bien, en fin de compte, dans, en fait, ici, les évangiles. C'est écrit dans Matthieu, c'est écrit dans Luc, etc. OK, on le voit très, très bien, en fait, ici. Il est venu pour accomplir les promesses qui ont été faites à Abraham, à Israël et à Jacob. Alors, tous les chrétiens, tous les croyants devraient, en fait, ici, être bien, en fait, ici, greffés sur la racine d'Israël, car l'Éternel Dieu a promis une bénédiction pour le peuple d'Israël, mais il a promis, en fait, ici, qu'une multitude de peuples ferait partie de la descendance spirituelle de Abraham, Isaac et Jacob. Et cette bénédiction, en fait, ici, de peuple, en fait, ici, eh bien, c'est quoi? C'est les croyants. Et oui, c'est les croyants, en fin de compte, dits chrétiens, et en fait ici, tous ceux qui sont, ceux qui devraient être sur les racines hébraïques de la foi, mais en fait ici, on les a enseignés, en fait ici, de travers. On les a enseignés pour constituer en fait des églises séparées qui, en fait ici, ne sont pas greffées sur la racine d'Israël. Alors, évidemment, en fait ici, ça pose problème, et oui. Mais ça, c'est le problème de Elohim. Elohim voit très bien, en fin de compte, comment on a détourné, en fait, ici, les brebis qui ont été rachetées par le sang de l'agneau, par le sang de Yeshua, pour être greffées sur la racine d'Israël, être transformées, en fait, ici, afin qu'ils soient un avec le Père. Certes, nous sommes sauvés, en fait, ici, oui, par le sang de l'agneau, pour, dans le but d'être formés et façonnés, en fait, ici, à l'image du Père et du Fils. Jean chapitre 17. OK. Donc Yeshua dit bien au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Donc on voit bien là une identité spirituelle qui est bien posée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, mais qui n'est pas une réalité enseignée comme il convient dans les églises catholiques, les églises protestantes, les églises évangéliques, quel que soit leur nom, en fait ici, ou autres dénominations. OK. Or, en fait, ici, pour être formés et façonnés, nous avons absolument besoin des enseignements de la Torah, qui est la vérité. Psaume 119, verset 142, c'est à retenir par cœur, ça. Et la Torah, qui est parfaite pour restaurer l'âme. Psaume 119, verset 8 ou 7, selon les versions. Donc, comment je peux être transformé? OK? Comment mon âme peut-elle être restaurée si ce n'est en fin de compte pas par la Torah? C'est bien ce que souligne en fait Yeshua en parlant des vierges folles et des vierges sages. Nous avons vu qu'il existait une variante. De ce mot ra, c'est le mot ra'a, qui veut dire malheur. Oui, bien sûr. OK. Donc, on voit bien en fait ici que l'Éternel Dieu est en train de faire une chose. Il est le maître, il est l'orchestre, en fait le chef d'orchestre, et en fin de compte, il est en train de relever Israël, mais il est en train de juger aussi les nations. Ok, les nations, en fin de compte, dites judéo-chrétiennes, ont forcé la main, n'ont pas arrêté de mettre la pression sur Israël pour que Israël arrête, en fait, ici, la guerre contre le Hamas, contre le Hezbollah. Et aujourd'hui, vous voyez Macron, il est complètement, en fait, à côté de la plaque. Au lieu, effectivement, en fin de compte, de soutenir Israël, il reçoit Mahmoud Abbas, ok, à bras ouverts, et il reçoit en fin de compte demain, en fait ici, en fait, un des hauts représentants en fin de compte de l'Iran, etc. Donc on voit en fin de compte là, on est complètement à côté de la plaque. Oui, tout simplement parce que Macron est un agnostique, c'est-à-dire il est non-croyant et il est un insensé. Il ne connaît pas les Écritures et effectivement, donc il fait n'importe quoi. Il ne peut pas avoir un jugement juste. C'est impossible.
Donc j'espère que les Français vont se réveiller en fait ici, ok, et que effectivement en fait ici ils vont voter pour quelqu'un qui est croyant, bien sûr, ok, qui est un croyant en fait en Christ, Yeshua, et en fin de compte qui soit en faveur d'Israël, oui bien sûr, ok, pour recevoir les bénédictions. Sinon, la France va s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer encore plus, oui bien sûr. Le mot ra, en fait ici, dans sa variante ici, ra'a, nous l'avions vu, en fait ici, c'est la variante en fait ici, rallongée, avec un et, ok, et un kamatz, en fait ici. Ça veut dire en fait généralement malheur. On l'a vu très très souvent. Et on a vu aussi une expression ra'a, raya, en fait ici, ok. Vous l'avez là, en fait ici, raya, ra'a, qui veut dire en fait ici être vivant. Raya, ça veut dire être vivant, qui a la vie, en fait ici. Ça peut être un animal ou un être humain. Et ra'a, ça nous parle de malheur. Donc ici, raya, ra'a, dans certains versets, c'est traduit par une bête féroce, comme dans Genèse 37, 20, Genèse 37, 33. Vous pouvez vérifier. Ok, ou un animal, ok, féroce, ou un animal sauvage, dans Ézéchiel. Ok. Mais en réalité, ce mot-là nous parle, en fin de compte, Raya, de ce qui est vivant, c'est-à-dire un être, en fait, ici, qui apporte le malheur, en fait, ici. En 2025, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en fait, ici, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, conformément aux Écritures, amène les malheurs, Ra'a, l'épée, la famine, la peste, mais aussi les bêtes féroces. C'est écrit dans, en fait, les prophètes, mais ce n'est pas la bonne traduction. C'est les êtres par qui le malheur arrive. Donc aujourd'hui, Macron, notre président, est un être vivant par qui le malheur arrive. Oui, tout ce qu'il fait, il prend des décisions, en fait ici, et vous le voyez très nettement depuis qu'il a pris la décision de dissoudre en fait l'Assemblée des députés, il y a un peu plus d'un an, eh bien la France est ingouvernable. C'est bien en fin de compte un être par qui le malheur arrive. Mais ce n'est pas tout. Il n'a pas fini son mandat et en fin de compte, le malheur, en fait les malheurs qu'il va attirer sur la France sont encore en fait ici à venir. Oui, bien sûr. Le fait qu'il parle, qu'il fasse alliance avec Mahmoud Abbas, en fait ici, pour essayer de l'aider, de le soutenir, ok, c'est bien sûr un très mauvais choix. C'est faire ce qui est mal devant l'Éternel. Lorsque en fait, Macron reçoit en fin de compte le haut dignitaire de l'Iran demain, eh bien, il fait ce qui est mal devant l'Éternel. Oui, bien sûr. Donc tout cela amène en fait ici le malheur, effectivement, en fait ici, sur la France. Malheur qui peut s'exprimer, oui, bien sûr, par effectivement les mouvements des frères musulmans, ok, qui en fin de compte, ou l'islamisme en fait ici, qui s'immisce en fait en France, qui s'immisce en fin de compte dans les autorités, puisqu'en fin de compte, plus effectivement on avance, plus il y a d'autorités qui ont des origines arabo-musulmanes, et bien sûr qui un jour ou l'autre vont en fait ici favoriser l'implantation de l'islam, ou de l'islam dur, même en fait ici, pour certains. Donc ceci, c'est en fait ici l'islamisation de la France. L'islamisation de la France ne peut être permise que par un homme qui est un insensé, c'est-à-dire qui ne prend pas conscience, en fait ici, de ce danger et qui le permet. Macron autorise, en fait ici, l'implantation des frères musulmans. Ils sont déjà bien installés, en fait, en France et ils vont se réveiller un jour ou l'autre. Cela va donc constituer, en fait ici, des tensions énormes et, en fait ici, c'est l'épée en fait aussi qui vient. C'est-à-dire en fait la discorde, c'est-à-dire en fait ici la dispute, c'est-à-dire en fait ici, en fait, bah, ça peut être toute en fait ici agression en fait ici. Les narcotrafiquants en fait ici qui agissent à droite et à gauche, c'est l'expression aussi de l'épée qui vient. Le jeune en fait qui tue en fin de compte sa copine dans un lycée, etc. Tout cela, c'est l'expression de l'épée
en fait ici, qui vient, en fait ici, s'exprimer, en fait ici. C'est tous les malheurs qui viennent, en fait ici, par, en fait ici, l'agression, en fait ici. OK. L'agression physique, en fait ici. Que ce soit au couteau, que ce soit, en fin de compte, par arme, tout cela, c'est l'épée. Donc l'épée, elle éclate, en fait, à droite et à gauche. Tout cela, ce sont des phénomènes que nous ne maîtrisons pas, en fait ici, mais qui sont la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, en fait ici, des Français et de la France, et en particulier de Macron, qui est en fait le président, en fin de compte, un président insensé, mais c'est le président des insensés, en fait aussi. Pourquoi? Parce que les croyants, en fait, en France, en fait ici, eh bien, ne prennent pas position, oui, bien sûr, contre le mal. Ils ne savent pas distinguer ce qui est mal, ce qui est bien, effectivement. Donc, dans toute la chrétienté, comme on refuse, en fin de compte, la Torah, eh bien, on ne sait pas distinguer ce qui est mal de ce qui est bien. Donc, on tolère, en fait, ici, et on accepte, effectivement. Et le danger, en fin de compte, vient, en fait, ici, petit à petit, étape par étape. C'est pour cela que la France, en fait, ici, est corrompue, oui, bien sûr. Elle est corrompue à tous les niveaux. Elle se corrompt, en fait, ici, aussi au niveau, en fait, économique, au niveau social, etc. Oui, bien sûr. La charge fiscale, en fait, ici, des impôts est très élevée, en fait, en France. C'est un des pays les plus taxés. Mais en fait, on taxe, en fait, ici, mais on continue les erreurs. On continue à mal gérer, en fait, la France. Tout cela, en fin de compte, au lieu, en fin de compte, de corriger en fait le tir. Oui, bien sûr. Je rappellerai simplement, en fait, ici, lorsque tous les Égyptiens, au temps de Joseph, eh bien, il y a eu 7 années, en fin de compte, d'abondance, 7 années de famine, et les Égyptiens, en fait, ont vendu toutes leurs terres, tout ce qu'ils sont, et sont devenus esclaves. C'est une image. C'est une image spirituelle au sens figuré, en fait, ici. C'est l'Éternel Dieu qui est le maître de la terre. Ok, et il la donne à qui il veut. Lorsque, en fait, les Égyptiens ont vendu, en fait, ici leurs terres, ils n'avaient plus rien, en fait, ici pour produire. Oui, bien sûr. Alors, que fait Joseph? Joseph. Joseph, il redonne la terre, en fait, ici, en fait, ici, aux Égyptiens, et il leur dit, vous pourrez travailler cette terre et vous serez imposés, en fait, à 20%. Donc le système de taxation, en fin de compte, selon l'Éternel, en fait ici, quand la gestion en fait est très bien faite, n'est pas plus élevé que de 20%, en fait ici. Vous voyez qu'on en est loin? Oui. Donc cela veut dire qu'en fait ici, il y a beaucoup de péchés, beaucoup de transgressions, beaucoup d'iniquités, beaucoup de choses qui se font mal devant l'Éternel et qui grèvent en fin de compte les finances et qui en fait sont la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. C'est un bon parallèle, en fait, ici. OK. En 2025, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, conformément aux Écritures, amène les malheurs, l'épée, la famine, la peste, mais aussi les êtres par qui le malheur arrive. OK? Bien sûr, parmi les malheurs qui arrivent, il y a la guerre, en fin de compte, aussi avec l'URSS qui va venir. Oui, bien sûr. Inévitablement. L'URSS, comme je l'ai dit, c'est le marteau, en fait, ici. Comme hier, Babylone, les Chaldéens, en fait, ici, était considéré en fait ici comme le marteau en fait ici sur les peuples. Eh bien oui, en fait l'URSS c'est exactement la même chose en fait ici. Ok, c'est la même chose qu'hier en fait ici. Ok, hier Judas en fait ici a été condamné parce qu'il n'écoutait pas et ne mettait pas en pratique. Eh bien ici aujourd'hui au niveau prophétique nous sommes dans la même situation. La France est à la même place en fin de compte que Judas en fait hier. OK? Donc les nations autour vont être en fait ici, oui, frappées en fait ici par l'URSS, en fait ici par Babylone, en fait ici hier. OK? Donc toutes les nations autour de Juda. Ici, c'est toutes les nations qui sont autour de la France. La France est le pays principal qui va être frappé principalement en fait ici par tous les fléaux qui viennent. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que la France a un rôle particulier à jouer, avait un rôle particulier à jouer à côté, en fin de compte, d'Israël
Et depuis 1948, eh bien, la France ne l'a pas joué, en fait, ici. N'a pas joué, enfin, ici, son rôle sur le plan prophétique pour être un soutien, en fait, ici, à Israël. À une certaine époque, oui, la France, en fait, ici, l'a été. On fournissait même des avions, en fin de compte, ici, OK, à Israël. C'était très bien. C'était une très bonne chose. OK. Mais il fallait continuer. Et oui, bien sûr. Mais la France, en fait, ici, s'est écartée. En fait, ici. Donc, tout cela est extrêmement important. Le jour, en fin de compte, de l'Éternel, bien sûr, va venir, c'est un jour de ténèbres et de colère. C'est bien écrit. OK. Donc, en fait, ici, la venue, en fin de compte, de Yeshua, oui, Yeshua va revenir, bien sûr. OK. Avec, en fait, ici, OK, le jour du jugement, en fait, ici, jour, en fait, du jugement, qui, en fait, ici, le jour de l'Éternel. En fait, ici, le jour de ténèbres, et mais c'est un jour de ténèbres et de colère. Donc la colère, en fin de compte, et les ténèbres vont venir. Avec cette vidéo, nous devrions donc déjà, en fait, pouvoir sérieusement apprécier ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Okay. Donc nous sommes là pour apprendre, en fait ici, et nous devons tous apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Plusieurs remarques peuvent être faites. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé. On regarde les Écritures. Macron devient même le prince des insensés par les décisions qu'il prend. Oui, bien sûr. Donc là, il le montre, bien sûr, aussi, en recevant, en fin de compte, le haut dignitaire de l'Iran demain. Eh bien, il montre, en fait, ici, par là, aux autres nations et aux nations européennes qu'il est, en fait, en avant, en fait, ici, dans cette tentative de négociation avec un pays terroriste. Donc c'est vraiment très très grave. Il attire le malheur sur la France et les Français. Ok, la France devrait soutenir Israël, mais ce n'est pas le cas. C'est exactement ce qui nous arrive en fait ici. Oui, bien sûr. Je passe sur tout ce que nous avons vu en fin de compte là déjà la fois dernière. Ok, et on avance. On avance. OK. Donc tout cela, on avait vu, on n'a pas vu ce qui était en vert. Donc je vous montre en fait ici, la montée de l'oppression des narcotrafiquants est aussi une conséquence de la persévérance dans les péchés, les transgressions, les iniquités. Oui, effectivement. Donc vous pouvez remarquer en fait ici que plus on avance dans le temps, plus il y a en fin de compte des exactions comme cela, plus on découvre en fin de compte aussi des drogues, nos douanes en fait ici découvre en fin de compte des gros paquets de drogue, c'est très bien, c'est une bonne chose, ok. Mais en réalité, si en fin de compte on voit et on aperçoit en fin de compte cela, en fait ici, c'est la partie émergée de l'iceberg que l'on voit. Donc ici, très bien, c'est une bonne chose. Mais il y a beaucoup d'autres en fait ici, trafics qui se passent et en fait ici qu'on ne voit pas en fait ici. Que l'on soit croyant ou pas croyant, la référence, c'est toujours la Torah, les prophètes et les psaumes. Macron affirme que la France est une république laïque. C'est vraiment une catastrophe que de dire cela. Le fait de prôner que l'on est laïque, c'est dire en fait ici, à l'Éternel Dieu, que l'on n'a pas besoin de toi, en fait ici. Tiens-toi à l'écart, en fait, ici. C'est exactement ce que Macron, tous ceux qui disent que la France est laïque, eh bien, sont en train de dire en fait cela, c'est-à-dire, Éternel Dieu d'Abraham, nous n'avons pas besoin de toi. Dieu d'Israël, nous n'avons pas besoin de toi. Dieu d'Abraham, nous n'avons pas besoin de toi. D'Israël de Jacob, nous n'avons pas besoin de toi. Le Père de notre Seigneur Yeshua. Nous ferons, en fait, ici, de la France ce que nous voulons. Dans ce cas-là, en fait, ici, eh bien, c'est extrêmement grave, car devant les puissances occultes, devant Bélial, la France, en fait, ici, est incapable de résister, évidemment. Cela veut dire, en fait, ici, que cette attitude, non seulement ouvre la porte aux malheurs qui sont décrits dans les Écritures, mais aussi, elle ouvre très clairement la porte à l'islamisation de la France. La montée des mouvements pro-palestiniens s'élève contre la chrétienté qui est inconsciente et se comporte comme des insensés. Donc, c'est extrêmement grave, car en fait ici, l'islam, en fait dur, en fait ici, bien sûr, va s'élever,
va s'élever même en France, tout simplement. Pourquoi? À cause, en fin de compte, de ses propres valeurs. Voilà pourquoi notre président est le prince des insensés. Demain, Macron reçoit officiellement l'Iran, un État terroriste. Jamais la Torah n'accepte que l'on négocie avec des terroristes. La réponse est non. En fait, la Torah, elle dit que le terroriste, c'est quelqu'un qui a tué, qui est un criminel. Il doit être condamné. Et il doit être condamné à mort. En fait, ici, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a répandu le sang, il a répandu le sang d'un descendant d'Adam, alors son sang doit être répandu. Et donc, ça doit passer par la justice. Oui, bien sûr, personne ne doit faire sa justice soi-même. Mais si on ne rend pas la justice, le pays est souillé. La Bible, la Torah est très claire. Si tu n'obéis pas et que tu ne réagis pas selon les jugements justes de l'Éternel, eh bien, tu souilles le pays. Tu souilles le pays, l'iniquité, en fait, si, s'agrandit, les péchés, les transgressions s'agrandissent, jusqu'à ce que le jugement, en fait, arrive, le jugement de destruction, en fait, arrive. OK? Donc là, dans, en fait, ce qui se passe, de plus en plus d'autorités, en fait, ici, et vous allez le voir aussi avec les élections municipales qui existent bientôt, en fait, ici, de plus en plus de personnes ayant des origines arabo-musulmanes vont, en fait, ici, être élus en tant que maires, députés et autres. Donc, ils vont être en autorité sur le territoire français. OK? Cela veut dire que la France va perdre son identité chrétienne. Petit à petit, oui. La France est en train de mourir, oui, bien sûr, en fait ici. La République française est en train de mourir, oui, c'est bien ce qu'on voit. Elle est condamnée, en fait ici. La France, qui est d'origine chrétienne, serait-elle islamisée progressivement? Nos femmes seront-elles obligées de porter le voile? Ou allons-nous dans la dégradation spirituelle? Où allons-nous dans la dégradation spirituelle de notre pays? La Torah, elle est extrêmement claire, en fait, ici, en regard des étrangers. La Torah est très claire sur le sujet. Si tu veux, en fait, ne pas perdre ton identité, l'étranger que tu acceptes chez toi, en fait, ici, ok, qui vient chez toi, dans ton pays, doit adopter les lois du pays. Donc, il ne peut pas venir, en fait, ici, normalement. En fait, ici, si la France avait gardé son identité chrétienne et qu'elle avait su, en fait, combien c'était important et fondamental, jamais elle n'aurait permis l'implantation de mosquées, oui, bien sûr, ou même de toute autre, en fait, ici, religion, oui, bien sûr, si elle avait bien été ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Où sont les croyants rachetés, censés être greffés sur la racine d'Israël? Où sont-ils? Et pourtant, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, a bien racheté les croyants pour les greffer sur la racine d'Israël au travers de Yeshua et inscrire les rachetés dans les promesses faites à Abraham, à Isaac et Jacob. Romains 11. OK? Donc, je ne revois pas, en fin de compte, ici, ce passage. Vous le connaissez, en fait, ici. Oui, bien sûr. OK. Donc, vous allez recevoir ce commentaire aussi par mail, effectivement, donc mercredi prochain. Je vous passe, en fin de compte, ici, la fin, en fait, ici. Vous l'avez vu la fois dernière. Je vous le repasse, en fait, ici, à l'écran. Vous pourrez donc le revoir, si vous le voulez. Mais c'est extrêmement, extrêmement important, en fait, ici. Ce qui se passe est fondamental. Oui, fondamental. On continue? OK? Oui. Donc Trump, en fait, ici, OK, on a parlé de Trump. Trump, en fait, il prend des décisions, oui, mais il ne prend plus les bonnes décisions. Au début, il a pris les bonnes décisions pour soutenir Israël. Mais aujourd'hui, il ne prend pas les bonnes décisions. Vous le voyez très bien, sa position, en fin de compte, la manière dont il décide, en fait, ici, eh bien, il juge mal. Il ne juge pas selon ce qui est bien et ce qui est mal selon la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé dans la culture évangélique. Et dans la culture évangélique, on n'étudie pas la Torah. Donc, on ne sait pas distinguer ce qui est bien, ce qui est mal devant l'Éternel. C'est donc très important. Donc, Trump va prendre un certain nombre de décisions.
Oui, bien sûr, mais ces décisions vont se retourner contre lui et contre les États-Unis. Oui, bien sûr. Donc, quand les États-Unis, en fait, ici, vont tomber, en fait, ici, ou quand, en fait, ici, les États-Unis seront, en fait, en grande difficulté à cause de guerres à droite et à gauche, oui, bien sûr, OK. Eh bien, ça va poser, en fait, ici, des problèmes, oui, bien sûr. Et, en fin de compte, tout cela ne contribuera à une seule chose, à la constitution d'un royaume mondial où, en fait, 10 pays majeurs, en fait, ici, qui sont puissants sur la terre vont s'associer pour instaurer la paix en fait dans le monde entier. Oui, bien sûr. C'est le royaume des licornes dont j'ai déjà parlé. Je vous renvoie aux vidéos sur en fait ici les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Oui, bien sûr. Tout cela nous donne un schéma qui doit s'accomplir et qui va s'accomplir. OK? Mais qui va s'accomplir comme Dieu le veut et non pas comme les évangéliques le veulent. OK. Donc, on avait vu en fait aussi tout ça. Repentez-vous car le royaume de Elohim est proche. Oui, très bien. Donc, je passe sur tout ça. Vous l'avez déjà vu la fois dernière. On le revoit en fait encore aujourd'hui. On fait une petite pause. OK, vous pourrez revoir donc ces écrans si vous le voulez. Mais si vous êtes abonné à la newsletter, vous le recevrez donc mercredi prochain. Oui, bien sûr. Vous recevrez donc tout ce commentaire dans le détail. Vous pourrez le revoir tranquillement. Pour l'heure, je vais réduire en fait ici un petit peu ma définition. OK. OK. Et on va aller voir le texte, en fait, ici. OK. Donc le texte, OK, 2 minutes, le temps que ça revienne. Voilà. OK. Et je reviens, en fin de compte, dans mon texte, dans Esther. Esther, chapitre 7, versets 1 à 10. Esther, vous connaissez le livre. En fait, ici, vous l'avez lu. Donc, on va lire, en fait, ici, ce passage. On va lire les 10 versets de ce chapitre. OK. Aman avait, en fait, fomenté le projet, en fait, de détruire Israël. Israël ne sera jamais détruit. C'est un bon exemple. En fait, ici, l'Éternel veille. Et il place, en fait, ici, les hommes qu'il veut ou les femmes qu'il veut. Là, c'était Esther, qui était une juive, oui, bien sûr, qui devient la femme, en fin de compte, du roi, en fait, ici, ok, du roi Assuérus, ok, ou plutôt Arach-Vérosh. Donc, on va voir cela et on va faire quelques commentaires. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Donc, Aman voulait détruire le peuple juif. Oh oui, bien sûr. Donc, Aman, en fin de compte, était le bras droit, en fin de compte, ici, du roi, le premier ministre, si vous voulez. Ce second jour, le roi fit encore à Esther, ok, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Donc déjà, en fin de compte, le roi est très en faveur avec la reine Esther. Il apprécie la reine Esther au plus haut point. Oui, bien sûr. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'oppresseur, en fait ici, c'est le mot tsar, en fait ici. Ok, c'est le mot en fin de compte ici qu'il vaut mieux traduire par oppresseur. Dans la Bible seconde, c'est traduit par ennemi, mais il y a d'autres mots pour dire ennemi. Le mot en fin de compte, sar, en fait ici, très important, on l'a vu la fois dernière, on le revoit en fait aujourd'hui pour bien le mettre dans la tête, en fait ici. Ok, donc le mot tsar, ok. Donc ici, c'est donc un tsadé, en fait ici, et un resh, en fait ici. Donc ça se prononce tsar, ou un tsadé, vav, resh, en fait ici. Ok. Donc on pourrait dire shuruk aussi, mais ce qui nous intéresse, c'est la lettre, c'est la voyelle. Donc on dit en fait vav. Quand on fait de l'étymologie,
il faut rester sur la lettre, en fait, ici, elle-même. Donc, ce mot-là, pardon, existe 105 fois dans 102 versets. C'est un adjectif. OK? Numéro strong 06 862. On ne l'a pas étudié dans le détail. Non. OK? On aura l'occasion certainement. La première fois où il apparaît, c'est Genèse 14, 20, en fait, ici. Donc, ce mot-là est traduit parfois par, en fait, ici, adversaire. Vous voyez, en fait, ici. Quelquefois par oppresseur. OK? C'est là où c'est le mieux traduit, en fait, ici, quelque part. Ennemi, en fait, ici, 34 fois, mais c'est pas bon, parce qu'il y a d'autres mots pour dire ennemi. Persécuteur, ça veut dire que les traducteurs ne connaissaient pas bien, en fait, ici, le sens étymologique, en fait, du mot. OK? En fait, la racine, ici, tsadé, resh, OK, nous parle de tout ce qui met à l'étroit, tout ce qui resserre, qui met dans la détresse. Donc, c'est pour ça que c'est traduit, en fait, ici, 24 fois par détresse. Mais c'est un adjectif, donc le traduire par détresse, bon, ça peut être acceptable, ok, mais c'est pas, il y a mieux à faire, ok. Ou c'est traduit par angoisse 2 fois, en fait ici. En fait, la racine, en fait ancienne, en fait ici, tsaderesh, ok, tsaderesh, vous la voyez là, exprime l'idée d'une vivre étreinte, d'une oppression, d'une compression en fait extrême, ok. La racine tsur, tsadé, vav, donc, on aurait pu dire Shuruk aussi, mais c'est pas la voyelle qui nous intéresse, c'est le Vav, en fait, ici. Donc, Sadé, Vav, Resh, Sadé, Vav, Resh, exprime l'idée de toute compression par l'effet d'un mouvement extérieur qui pousse, qui serre les parties élémentaires les unes sur les autres vers un point commun. Tout ce qui abstreint, oblige, force, oppresse, ok, obsède, assiège, serre de près, agit hostilement, un adversaire violent, un ennemi, oui, bien sûr, un concurrent, un rival, tout ce qui cause de la détresse, ok, de l'angoisse et de la douleur, mais aussi tout ce qui cause de la détresse, de l'angoisse et de la douleur, en fait ici. La pointe d'un glaive, par exemple, l'escarpement d'un rocher, etc. On préférera donc traduire ce mot par oppresseur, c'est beaucoup mieux que simplement ennemi et adversaire. Donc vous voyez, donc dans les 102 versets où ce mot-là existe, il faudrait revoir les versets. Oui, bien sûr, et en fait ici corriger. Donc ce mot-là, vous allez le trouver dans notre Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé que nous allons éditer bientôt, très bientôt. Oui, ça vient, ça vient. OK. OK. Et effectivement, là, on a tous les versets, les 102 versets, donc vous pourrez corriger vous-même dans la Bible, en fait, ici. OK. Et en fait, ici, à chaque fois, essayez de garder la notion de oppresseur, en fait, ici. OK. Puisque c'est un adjectif. OK. Qui peut devenir un nom. Oui, bien sûr. OK. Donc, dans la plupart des cas, dans la plupart des versets, car le nom de Tsar nous parle bien de la détresse due à une oppression forte, voire violente. Dans certains versets, on pourra garder l'idée d'étroitesse, en fait, ici, ok, d'étroitesse pour parler de la réduction de l'espace vital. Ainsi traduire par oppresseur ou celui qui amène une détresse oppressante semble une bonne interprétation et une meilleure traduction, en fin de compte, que ce que nous avons en fait ici dans la plupart de nos traductions. Voici les 102 versets dans la SLG, Genèse 14, 20. En fait ici, cela c'est traduit par ennemi. Non, c'est pas ennemi, c'est ennemi, il y a d'autres mots pour dire ennemi, qui a délivré, en fait ici, tes oppresseurs entre tes mains. Béni soit le Dieu très haut qui a délivré tes oppresseurs entre tes mains. En fait ici, entre tes mains qui a livré tes oppresseurs entre tes mains. Ok. Donc Abraham lui donna la dîme de tout. C'est mieux en fait la notion d'oppression, parce que la notion d'oppression implique la détresse et l'angoisse en fait ici. Donc c'est très important. Donc ici le mot, vous l'aurez en fait ici, dans en fait ici, le Milon Katsar, le dictionnaire abrégé que nous allons éditer en fait ici. Donc, ah, ok.
mais je me tairai. Mais l'oppresseur ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Arachvéroth. Donc le nom en fin de compte du roi en hébreu, c'est Arachvéroth, en fait ici. Vous le voyez en fait ici, ok, Arachvéroth, ok, que l'on a traduit en français par Assuérus, ok. Mais en hébreu, c'est bien Arachvérosh, en fait ici. Donc on n'aurait pas dû changer en fait les noms comme ça, en fait ici, ok. Donc ici, Arachvéros, c'est certainement Xerxès. Donc là, effectivement, on a une explication, effectivement, en fait ici plausible, de ce roi pour le localiser, en fin de compte, dans en fait les Écritures. Oui, bien sûr. Ok. Donc ce serait certainement en fait ici Xérès, en fait ici. Donc on a l'explication. Je vous la laisse. Si vous voulez la regarder, vous ferez une pause, en fait ici, comme il vous convient, en fait ici. Donc le roi Arachvérosh prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? Où est-il celui qui se propose dans son cœur d'agir ainsi? Esther répondit, l'homme qui est un oppresseur. Donc elle insiste bien, c'est bien le mot tsar en fait ici. Elle ne dit pas ennemi, elle dit oppresseur, tsar en fait ici, qui est un ennemi. Là, on a bien le mot ennemi en fait ici. C'est le mot oyev. Oyev en fait en hébreu, ça veut dire en fait ennemi. Oui, on est d'accord. Okay. C'est Aman, donc elle l'identifie, elle dévoile son identité. Il est le mal même, en fait, ici. Le mal personnifié, en fait, ici. C'est le mal même, en fait, ici. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Là, il a vu qu'il était confondu, il était dévoilé. Le roi dans sa fureur, ici l'écriture dit bien en fait ici fureur, c'est pas dans sa colère. Ici colère en fait ici c'est le mot af en fait en hébreu, ici c'est le mot réma. Réma c'est un degré au-dessus, c'est la fureur en fait ici. Donc ce mot-là existe 124 fois dans 117 versets, il est aussi mal traduit en fait ici. On le verra si Dieu le veut, oui bien sûr. Donc le roi dans sa fureur. Donc là, le roi était dans sa fureur. L'Écriture dit, il est dans sa fureur. Ok. Donc le roi dans sa fureur se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Man resta pour demander grâce, à la grâce de la vie, à la reine Esther, car il voyait que son malheur, en fait ici, était arrêté de la part du roi. Ok, donc le nom, on ne l'a pas étudié dans le détail, en fait ici, mais lorsqu'un roi, en fait ici, ok, ici un roi prenait une décision, la décision, elle était irrévocable. C'est aussi ce que veut dire le mot Arachvérosh, en fait, ici, en hébreu. Mais on ne va pas l'étudier là, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps, en fait, ici. Et il faudrait que j'approfondisse, en fait, ici, que je prenne un peu plus de temps pour vous le montrer. Mais ce n'est pas le temps ici. Donc, il est le mal même. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa fureur, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait que son malheur était arrêté de la part du roi, de la part du roi. Donc, en fait, il n'allait pas faire long feu devant un tel roi, en fait, ici, qui, quand il décide, eh bien, en fin de compte, la chose est arrêtée. Lorsque le roi revint du jardin du palais, en fait ici dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette chose, cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Okay. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Morderaï. Morderaï, c'était effectivement donc l'oncle de Esther, qui en fin de compte, ok, allait être pendu en fait au bois par Aman. Ok, donc là, le bois était préparé en fait ici pour pendre en fait Morderaï, ok, l'oncle de en fait ici de Esther, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman. Donc dans la maison d'Aman, en fait ici, le bois était dressé à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman, qu'on y pende Aman,
et l'ont pendu Aman au bois qu'il avait préparé pour Mordrai. Mordrai, c'est-à-dire Mardoché, en fait, ici. Et la fureur du roi s'apaisa, en fait, ici. Ok. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ces deux derniers versets qui, en fait, ici, pouvait attirer l'attention qui n'était pas normal, en fait, ici? Eh bien oui, en fait, ici, c'est au verset 9, en fait, ici, à une hauteur de 50 coudées. Ok. Donc ici, c'est un bois, en fait, ici, qui fait 50 coudées. Ok. 50 coudées, ça fait quoi? Une coudée, ça fait 50 centimètres. Ok. Donc 50 coudées, ça veut dire 25 mètres. Ça veut dire, en fin de compte, un bois pour pendre, en fait, Aman qui faisait 25 mètres de hauteur. C'est quand même curieux, ça. Eh oui. Alors, je n'ai pas la réponse, je ne peux pas vous la donner aujourd'hui. OK. Mais ça doit attirer notre attention. Ici, chaque fois qu'on a des valeurs, des chiffres, en réalité, ce n'est pas forcément, en fin de compte, la valeur qui nous intéresse. C'est ce que veut dire la valeur dans le sens étymologique, en fait, du mot, lorsque je connais, en fait, les racines hébraïques, en fait, ici, des mots. Donc, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je ne peux pas vous la donner, en fait, ici, mais on peut être interpellé, en fait, ici, par justement ce bois qui fait, en fin de compte, 25 mètres de haut. Imaginez 25 mètres de haut. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quelque part, en fait, ici. Donc, on ne va pas s'apesantir plus avant sur ça, mais c'est simplement pour vous interpeller, en fait, ici, et effectivement vous dire qu'il est extrêmement important lorsqu'on a des noms, en fait, ici, ok, Arashvéroth ou autres, etc., d'essayer, si possible, en fait, ici, de comprendre la signification des mots, en fait, en hébreu. C'est extrêmement important, fondamental. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas changer, en fait, ici, les mots, en fait, ici, ok, dans les traductions, en fait, ici. Donc, en fait, plutôt que de dire Assuérus, en fait, ici, comme le disent, en fait, ici, toutes les nations, c'est la chrétienté qui dit Assuérus, en fait, ici. Est-ce que c'est Assuérus et quel Assuérus? On ne sait pas bien, en fait, ici. ok. Donc, il faut effectivement corriger le tir et c'est mieux de garder les mots, en fin de compte, tels qu'ils sont, en fait, dans l'hébreu et les mettre éventuellement en phonétique. Arrache, véroche. Et on se familiarise. Même chose, en fait avec l'oncle. L'oncle, en fait, ici, de Esther. C'est pas Mardoché. Dans nos traductions, c'est Mardoché. Mais en réalité, en hébreu, c'est Mordechai, en fait, ici. Mordechai. Donc, il faut garder les noms et effectivement, on y reviendra le jour où l'Éternel Dieu nous fera revenir là-dessus. OK? On va continuer, en fait, ici, dans notre texte, car on a d'autres choses, en fin de compte, à voir, en fait, ici. Et on arrive, en fin de compte, ici, dans Esther 8. Esther 8, même chose, on va lire les 11 versets qui nous concernent, en fait, ici, dans ce chapitre 11. OK, ce chapitre 8. En ce même jour, le roi Arachvérosh donna à la reine Esther la maison d'Aman et l'oppresseur des Juifs. Donc là, on dit bien, en fin de compte, ici, Sarah, celui qui avait amené, en fait, ici, l'oppression, en fait, ici, la détresse opprimante, en fait, oppressante, qui amène l'angoisse, en fait, ici. Littéralement, c'est ça. ok. Donc la maison d'Aman, ok, le mieux, ce serait de dire ici, celui, en fait, ici, par qui avait amené avait amené la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Plutôt que l'oppresseur tout court. L'oppresseur tout court, c'est pas mal déjà. Okay. C'est mieux que ennemi tout court. Okay. Mais le mot, en fait, ici, c'est le verbe. OK. C'est le verbe, en fait, ici. Vous le voyez, en fait, ici. C'est un verbe.
c'est le verbe tsar. Donc, vous voyez, au début, vous avez tsar. La même chose qui parle, en fin de compte, de l'oppression, en fait, ici, tout à l'heure. Okay. Mais tsarar, devient, en fin de compte, un nom masculin ou un verbe. Et en fait, le nom, en fait, non, un nom féminin, pardon. Un nom féminin qui veut dire, en fait, ici, qui parle de détresse, mais une détresse qui est oppressante, oui, bien sûr, et qui amène l'angoisse. Donc, ce qu'a fait Aman, c'est bien, en fin de compte, d'amener une, comment dire, détresse oppressante qui amène l'angoisse, angoisse sur tout le peuple juif, car il était voué à l'extermination. C'est exactement cela, en fait, ici, qu'il faut comprendre, en fait, ici. Donc, Aman, ce n'était pas n'importe qui, c'est celui qui avait amené, en fait, ici, la détresse oppressante qui amène l'angoisse sur tout le peuple juif. C'est donc important, même si ça fait un peu long, ça donne bien en fin de compte ici le sens. Or, c'est exactement ce qui arrive en fait ici lorsqu'on persévère dans le péché, les transgressions et les iniquités. Eh bien, c'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse qui vient petit à petit. Donc aujourd'hui, la France, en fin de compte, ne vit pas, les Français ne vivent pas dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mais en fin de compte, l'épée va éclater à droite et à gauche. La famine, la peste, etc. Toutes ces choses-là, jusqu'à créer en fait un climat, en fait ici très malsain, en fait ici prophétiquement malsain, en fait ici. Et tout cela, c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Donc une insécurité qui va être très grande, en fait ici, de plus en plus grande, en fait ici, jusqu'à en fin de compte faire sentir dans le cœur des Français une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est toujours comme cela que cela se passe dans les Écritures, au travers en fin de compte de la Torah, des prophètes et des psaumes, lorsque les hommes n'écoutent pas, en fait ici, persévèrent dans le péché, les transgressions, les iniquités, eh bien les hommes sont plongés dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et là seulement, en fait ici, s'ils se posent les bonnes questions, s'ils se tournent, s'ils s'humilient et se tournent vers le seul Dieu unique et vrai, et se repentent, à ce moment-là, l'Éternel Dieu étend sa main, en fait ici, pour sauver tous les croyants qui se repentent, en fait ici, de leurs erreurs. Voilà pourquoi tous les croyants et tous les chrétiens vont être plongés, en fait ici, dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ils vont avoir peur, en fait ici, peur de quoi? Peur de l'oppression, peur de l'islam, en fait ici, oui, bien sûr, en fait ici. Cela va venir, en fait ici, oui, tout simplement, l'Éternel Dieu le permet tout simplement pour que, en fait, les uns et les autres se posent, en fait, ici, les bonnes questions et puissent avoir l'occasion de se repentir. Souvenez-vous, Ézéchiel 33, l'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant, de celui qui a persévéré à ne pas vouloir écouter et à ne pas mettre en pratique. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de voie et revienne à l'Éternel. Une détresse oppressante qui amène l'angoisse, en fait, ici, sur les Juifs. On va dire sur les Juifs, en fait, ici. Et Mordaraï, en fait, ici, parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son manteau qu'il avait remis à Aman et le donna à Mordaraï. Esther, de son côté, établit Mordaraï sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura et elle le supplia d'empêcher le malheur que Haman, l'Agagite, avait programmé et que ses pensées contre les Juifs ne se réalisent effectivement, qu'elles ne se réalisent effectivement, en fait, ici. OK. Eh bien, en fin de compte, le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce, en fait, devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable, en fait, ici, à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres, selon la pensée d'Aman. Ici, on est bien dans la pensée, c'est Marachava, en fait, ici. Donc, c'est l'expression
de la pensée, en fait, ici, d'Aman. Aman avait la pensée de détruire le peuple juif, en fait, ici. Ok. Donc, c'est selon sa pensée. Il n'a pas détruit le peuple juif, il avait l'intention. Donc, il a fait, en fin de compte, faire les arrêtés, en fait, ici, les écrits pour cela. Oui, bien sûr. Ok. Fils d'Amedata. Même chose, en fait, ici, les noms, il faut les étudier dans le détail. La Gagite, en fait, aussi, pareil. Et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Arachrérosh, en fait ici, dit à la reine Esther et au roi Mordaraï, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez en fait avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite en fait au nom du roi et scellée par l'anneau du roi ne peut être révoquée. Donc les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mordaraï, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs, aux chefs des 127 provinces, 127 provinces situées de l'Inde à Couche, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Arach, Réroche, en fait ici, Réroche. Et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par les courriers, ayant pour monture des chevaux et des mulets, nés de juments, en fait ici. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. C'est donc en fait ici l'autorisation de se défendre car une lettre qui était écrite par le roi ne pouvait pas être annulée, c'était impossible. Donc il fallait contredire en fait ici cette lettre, donner la possibilité justement aux Juifs de se défendre. Oui, en fait ici, en cette journée, en fait ici, de cette journée de Purim, en fait ici. Ok. Les Juifs, en fait, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, en fait ici, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans les villes, dans toutes les provinces du roi Arach Révosh. Arach Réroche, en fait ici, pour mettre la main sur ceux qui leur cherchaient du mal. Je regarde juste un instant, une petite seconde, je vérifie quelque chose au verset 2. Arach Véroche, c'est bien ça. Arach Véroche, pardon. Arach Véroche, pour mettre la main sur ceux qui leur cherchaient du mal, et aucun homme ne put leur résister, car la terreur, en fait ici, c'est le mot parade, en fait ici, ok, ça veut dire terreur, c'est très important. Qu'on avait d'eux, s'était emparé de tous les peuples. Donc vous voyez que l'Éternel agrée, en fait ici, cette manière de défense, cette autodéfense, lorsque l'on veut tuer, en fait ici, les Juifs, eh bien c'est normal en fin de compte, ou n'importe qui, c'est normal, on a le droit à l'autodéfense, oui bien sûr. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de la terreur que leur inspirait Mordaraï. Donc cette terreur, elle vient d'où? Elle vient de l'Éternel, qui en fin de compte répand, en fait ici, la terreur, oui bien sûr.
car Mordaraï était puissant dans la maison du roi, et sa renommée, en fait, ici, se répandait pendant toutes les provinces, parce que l'homme Mordaraï devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, et ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut, car ceux qui leur étaient hostiles. On va donc s'arrêter là. Mais c'est biblique, et c'est tout à fait biblique. Donc cette fête de Pourim qui a lieu au mois d'Adar, Adar c'est mars-avril, eh bien en fin de compte, elle devrait être en fait ici enseignée aussi chez les chrétiens, chez les croyants. Pourquoi? Parce que le croyant, le chrétien, il a le droit de se défendre en fait ici, notamment contre le terrorisme en fait ici, on le voit. Mais en fait ici, les chrétiens n'ont pas compris. Alors en fait ici, les chrétiens, ils font pression et ils font libérer des terroristes, oui bien sûr, en fait ici. Israël a dû libérer 2000 terroristes, mais ce sont des terroristes. Donc cela veut dire qu'ils veulent appliquer en fait ici la charia, c'est-à-dire en fait ici, ils veulent imposer leur religion en fait ici. Pour eux, l'islam dur en fait ici, c'est la seule religion en fait ici qui est valable. Alors en fait ici, les chrétiens vont devoir se battre. Vont devoir se battre par quoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Donc ils vont être confrontés à cette problématique de terrorisme en fait ici. Oui, bien sûr. Malheureusement en fait ici. Et malheureusement en France, plus qu'ailleurs en fait ici. Oui, malheureusement. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, en fait ici, veut faire comprendre qu'on ne négocie pas avec des terroristes et qu'il faut effectivement, à partir du moment où ils ont tué, ils doivent être condamnés, condamnés à mort. Et on ne doit pas s'allier avec eux. Donc ce que fait Macron, en fin de compte, avec l'Iran, qui supporte, en fin de compte, des organisations terroristes et qui supporte également les frères musulmans, qui sont même implantés, en fait, en France, dont l'organisation des frères musulmans est implantée en France, eh bien, en fin de compte, il faut prier. Prier pour que les croyants puissent se repentir, avoir les yeux qui s'ouvrent et qu'ils puissent aussi faire les fêtes, en fait, ici, même si ce sont des fêtes juives. La fête de Pourim est une fête juive, mais en fait, les chrétiens sont censés être greffés sur la racine d'Israël. Donc, lorsque les Juifs se réjouissent parce que l'Éternel Dieu leur donne la victoire, eh bien, en fin de compte, tous les croyants, en fait, ici, devraient, en fait, ici, se réjouir. Tous les chrétiens devraient se réjouir, en fait, aussi, lors, en fin de compte, de ces fêtes, en fait, ici. C'est donc bien dommage, en fait, ici. On voit bien que, en fait, ici, les chrétiens, ils ont manqué l'occasion. OK. Là, je passe là-dessus. OK. Et on arrive en fin de compte à Daniel. Daniel, en fin de compte, ici, donc on va être dans les prophéties, en fait, ici, la fois prochaine. Donc on est dans Daniel, Daniel chapitre 9. Chapitre 9, verset 12. Donc Daniel 9, 12. Daniel 9, 12. OK. Et on viendra, en fin de compte, ici, donc, étudier les prophéties avec Daniel. Très intéressant. On va donc remettre au Seigneur ce que nous avons reçu aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les nuarilles. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Et que Seigneur, en fait ici, cela puisse être planté, oui, alléluia, dans chacun de nos cœurs, à la gloire de ton Saint-Nom, que ta parole pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua puisse trouver un terrain favorable, y être planté, produire des racines profondes en nous, nous former, nous façonner à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout, qui apprenions à discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, de nous former, de nous façonner. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Étends ta main bienfaisante. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom à tous. Amen.